Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être présent. Merci de répondre présent à notre programme de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. J'aimerais inviter un frère ou une sœur à se connecter et à partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la, partagez-la. Ne la suivez pas seule. Alléluia. Ne la suivez pas seule. Partagez-la pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Partagez. Partagez. Connectez-vous ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Partagez la vidéo avec une sœur, avec un frère pour la gloire de notre Dieu. Car le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, nous allons commencer avec une adoration. Nous allons offrir à notre Dieu une adoration ce soir. Nous allons adorer ensemble avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez-la pour la gloire de notre Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Partagez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Partagez-la, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, bien-aimés dans les Seigneurs. Avec un frère, avec une sœur, partagez-la. Partagez-la.
Partagez-la, ne la suivez pas seule. Ne la suivez pas seule. Je suis convaincue que ce soir, le Seigneur a une parole pour toi, une parole pour ta soeur, une parole pour ton frère. Il a une parole pour une amie, pour un ami. C'est pourquoi j'aimerais te demander de ne pas suivre ce programme seul, mais d'inviter une sœur, excusez-moi, et un frère. Alléluia. Connectez-vous, alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Such an easy thing for you to do. Yes. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. And your voice is calling me out right now. I know you're able. My God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you will is blowing right now. Yes, Lord. I know you able, my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all Nous élevons, things. Seigneur, ton nom ce matin. You Nous can élevons do ton nom ce soir, éternel de gloire, et nous all venons te things rendre but grâce, fail. Seigneur de gloire. 'Cause you never Ta lost a présence en ces battle. lumières, You never lost a pour ton battle. amour éternel de I gloire, know, pour ta présence. I know, you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Alléluia. Lost a battle. Seigneur, nous venons implorer ta présence en ces lieux ce soir. Nous te prions, Seigneur, de parler à un frère. Nous te prions, Seigneur, ce soir de parler à une sœur. C'est lui qui est en train de me suivre, éternel Yahweh. C'est lui qui est en train de suivre ce programme ce soir, éternel de gloire. Je viens recommander ces moments et ces instants entre tes saintes précieuses mains, Père. Laisse que ton esprit vienne nous combler ce soir. Laisse que ton esprit vienne nous parler ce soir. Laisse que ton Esprit Saint vienne toucher nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Ce que tu as prévu pour ton peuple ce soir. Seigneur, je viens te dire merci, éternel de gloire. Et je viens te dédier. Seigneur, je disparais et je te laisse, Seigneur, apparaître ce soir et parler à ton peuple. C'est dans les noms précieux de Jésus-Christ que je m'en vais ainsi prier en disant Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, nous commençons avec notre programme et je suis sûre qu'il y a quelque chose de magnifique
quelque chose de précieux que le Seigneur a pour toi ce soir, que le Seigneur a prévu pour toi ce soir. Alors la fois passée, nous avons eu à parler sur les intercessions prophétiques qui a vraiment été bénéficiaire pour plusieurs personnes, qui a aussi béni plusieurs personnes. Moi en particulier, j'ai été bénie puissamment par ce moment où on a passé dans la présence de Dieu. J'ai été bénie puissamment parce que l'Esprit de Dieu m'a révélé des choses. Alléluia. Alors ce soir, le Saint-Esprit est venu encore souffler quelque chose dans mon oreille et dire, Esther, je ne veux pas que tu gardes ceci pour toi, mais j'aimerais que tu le partages avec le peuple de Dieu. Le samedi, j'étais à la montagne en train de prier et chercher la face de mon Père. C'est ainsi que je reçois ce message, où le Seigneur me parle, l'Esprit de Dieu commence à me parler, il commence à me souffler, il me dit, j'aimerais que tu partages ce message, que tu ne le gardes pas pour toi seul, mais partage-le avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Alors ce soir, le Seigneur, pour ce soir, il m'a mis à cœur de parler sur l'esprit d'honneur. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle. Lorsqu'il dit une parole, notre Dieu l'accomplit. Alléluia. Alors derrière les accomplissements, derrière la fidélité, il y a l'honneur. Alléluia. Un homme de parole. Notre Dieu est un Dieu d'honneur. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ceci avec vous ce soir. Vous et moi, nous allons découvrir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on lise très rapidement dans le livre de Jean. Jean, chapitre 4. Alléluia. Verset 44. Jean, chapitre 4, verset 44. Alléluia. J'espère que... Jésus. Alléluia. La Bible dit, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Alléluia, je vais revenir sur ça. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter et d'être nombreux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. En honorant Dieu, nous lui manifestons notre révérence. Alléluia. Et lui reflétons sa gloire. Alléluia. En honorant Dieu, nous lui manifestons notre révérence et lui reflétons sa gloire par nos louanges et notre adoration. Alléluia. Bien-aimé, il est important pour un enfant de Dieu, alléluia, d'avoir l'esprit d'honneur, alléluia. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit sur lui, alléluia. C'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui, doit avoir l'esprit d'honneur, alléluia. Si le Seigneur vient nous interpeller de ces choses, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont dans la présence de Dieu, mais qui manquent cet esprit d'honneur, qui ne savent pas honorer, alléluia. Je veux revenir encore dans les livres de Jean, alléluia, Jean chapitre 4, verset 44. Voici ce que la Bible dit. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie.
Là, si je peux bien, si j'ai bien lu, il y a le mot honorer. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu sur lui doit nécessairement avoir l'esprit d'honneur. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et manquer l'esprit d'honneur. L'esprit d'honneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a référence. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est un esprit qui fonctionne et qui travaille sur le commandement de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, travaille sur le commandement de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il dira à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, qui sera votre consolateur. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même est là, mais le Saint-Esprit travaille sur le commande de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Jésus-Christ lui-même, notre maître, l'époux de l'Église, a été honoré, bien-aimé dans le Seigneur, par son Père. Alléluia. Au travers la croix, l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix, la mort ainsi que la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas où les gens se poseraient la question de savoir c'est quoi honorer Dieu? Pourquoi je dois honorer Dieu? Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir une chose. Avoir cet esprit d'honneur, c'est d'ouvrir une porte à une bénédiction, à la prospérité, à la longévité. Alléluia. Il est important d'honorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la présence de Dieu, mais ils n'honorent pas Dieu. Alléluia. Ils ne suivent pas les commandements de Dieu. Alléluia. Ils ne font pas ce que Dieu leur recommande de faire. Alléluia. Mais ils sont tout de même dans la présence de Dieu. Ils sont tout de même en train de servir Dieu. Alléluia. Je parle à l'église de Dieu. Je parle à l'épouse du Christ. Alléluia, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Oh, je prie que l'Esprit de Dieu te touche, enfin que tu reçoives ce message. Je suis sûr et certain que ce soir, Dieu veut te transmettre un message que peut-être que tu ignorais. Alléluia. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La plus grande chose qui soit arrivé à Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est l'honneur que Dieu lui a accordé. Dieu lui a accordé après la croix, la mort et la résurrection. Alléluia. Lorsque Dieu nous demande d'honorer les autres personnes, alléluia, Dieu ne nous demande pas, il ne nous demande pas de prendre sa place. Alléluia. Dieu ne nous demande pas d'honorer une personne tout en l'ignorant lui. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu, viens agir en ces lieux. Alléluia. Je peux sentir l'onction de Dieu. Alléluia. Dieu nous demande d'honorer les autres personnes par position, tout simplement. Alléluia. Et non pas pour leur performance. Alléluia. Lorsque Dieu te demande d'honorer, il dit, enfant, honore ton père et ta mère. Alléluia. Dieu te dit, enfant, honore ton père et ta mère. Alléluia. Si nous pouvons lire très rapidement dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, verset 16. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. J'y arrive. Alléluia. Alléluia.
La Bible déclare, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je veux revenir. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'ordonne. Alléluia. L'Éternel ton Dieu te l'ordonne. C'est une obligation. Alléluia. Honorer, c'est une obligation. Aux enfants qui me suivent maintenant, Dieu ne dit pas, enfant, honore ton père et ta mère parce qu'ils sont milliardaires, ou parce qu'ils sont parfaits, ou parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont en mesure de t'offrir ça, ils sont en mesure de faire ceci pour toi. Alléluia. Peu importe qui ils sont, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu t'ordonne de les honorer tout simplement. Alléluia. Parce que tu dois savoir une chose, il n'est pas à ton devoir de corriger. Alléluia. Il n'est pas à ton devoir de faire ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Parce que Dieu te commande, il t'ordonne d'honorer tout simplement. Le fait d'obéir à la parole de Dieu est une manière d'honorer Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. L'effet seulement d'obéir à la parole de Dieu est une manière d'honorer Dieu. Vous honorez Dieu en obéissant. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. Obéir à sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Obéir à sa parole. Dieu te dit, je ne veux pas que tu fasses ceci. Je ne veux pas que tu fasses cela. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu en toi, tu as la révélation, tu sais comprendre que je ne suis pas censé marcher de cette façon, je suis censé marcher de cette manière parce que je dois honorer mon Dieu. Alléluia. Ah, la Bible est claire. Dieu honore ceux qui l'honorent. Marcher dans la crainte, dans l'obéissance, est une manière d'honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous allons soulever plusieurs points par la grâce de Dieu. J'espère que nous allons continuer la prochaine fois parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a que 30 minutes. Je prie que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il est important pour toi de comprendre que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Jésus. Alléluia. Ce qui fait que tout ce que le Seigneur, tout ce que le Saint-Esprit te révèle est pour honorer ton Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. L'Esprit de Dieu est tellement puissant en ces lieux. Alors, nous allons continuer. Alléluia. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'ordonne, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. La Bible dit, j'aime ce passage au point où la Bible dit que tes jours se prolongent. Il y a une condition. Alléluia. Il y a une condition. Tu honores et tu vis longtemps. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons vu, alléluia, dans les familles, alléluia, où les enfants ont déshonoré leurs parents. Il y a plusieurs manières de déshonorer. La têtutesse est un déshonneur. Alléluia. La têtutesse est un déshonneur. Alléluia.
L'impolitesse est un déshonneur, bien-aimé dans les seigneurs. Alléluia. La têtutesse, l'impolitesse est un déshonneur. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. Pour Dieu, un parent a la responsabilité d'un enfant. Un enfant est dédié, alléluia. Tu es sur la charge d'une personne. Et tout ce que le Seigneur te demande, c'est d'honorer cette personne. Alléluia. Enfin de lui rendre gloire, alléluia. Enfin de lui rendre sa gloire, alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, je suis une mère, je sais c'est quoi être un parent, alléluia. Et en lisant ces passages, j'ai compris que Dieu était tellement fidèle, amour qu'il, tout ce qu'il fait en l'honneur de sa gloire, alléluia. Je suis né pour honorer Dieu, alléluia, pour le glorifier. Au travers de moi, je veux que la gloire de Dieu se manifeste, alléluia. Alors tout ce que je fais, alléluia, c'est de l'honorer tout simplement, alléluia. C'est de marcher dans la crainte, alléluia. C'est de suivre les préceptes de Dieu, alléluia. Ses commandements, alléluia. Le mariage doit être honoré. La Bible dit, oh j'aime ce passage, alléluia, dans Hébreux chapitre 13, verset 14, et verset 4. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 14, et verset 4, excusez-moi. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Que le mariage soit honoré. Il y a encore cette phrase, il y a encore ce mot honoré. Alléluia. Oh merci Jésus. Alléluia. Un homme ou une femme, alléluia, qui vit pour Jésus-Christ, même dans son mariage, alléluia, il ne vive pas pour se faire plaisir, mais pour honorer aussi Jésus. Alléluia. Car la Bible dit, le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Nous avons une responsabilité, bien-aimés dans les seigneurs. Alléluia. Nous avons une responsabilité, alléluia, d'honorer Jésus, de l'honorer, alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs. Les enfants de Noé, alléluia. Les enfants de Noé, alléluia. Il y en avait, j'aime cette histoire, alléluia. J'aime cette histoire, alléluia. J'aimerais la partager avec vous ce soir. Les enfants de Noé étaient 3, alléluia. Et parmi les 3, il y a une lame de frères, alléluia. Pendant que Noé était enivré, alléluia. Je peux dire dans une position de faiblesse, alléluia. Il y a eu un parmi qui est entré dans la tente et a vu, alléluia, que son père était dans une position qu'il ne devrait pas être, alléluia. Au lieu de couvrir cette honte, alléluia, il s'est moqué, alléluia. Il est allé rejoindre ses frères pour dire, venez voir, alléluia. Nous avons beaucoup d'enfants comme ça, alléluia, qui, lorsque papa tombe ou maman tombe, alléluia, au lieu d'apporter ce soutien, alléluia, ils préfèrent, alléluia, parler de ce qu'ils ont vu, alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Honoré, alléluia. Un père doit être honoré par son enfant, alléluia. Un père, que ça soit un serviteur de Dieu, que ça soit dans l'assemblée de Dieu, que ça soit dans la famille, peu importe, alors là je parle de la famille, alléluia. Un père, peu importe qui il est, en tant qu'enfant, une mère, peu importe qui elle est, en tant qu'enfant, ce que nous lui devons, c'est de l'honorer, alléluia. Honorer, alléluia. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu, toutes les fois que vous serez sur le point de tomber ou sur le point de déshonorer votre Dieu, il vous ramènera dans le droit chemin. Alléluia.
Alléluia. Lorsque vous avez le fruit de l'esprit, vous savez quoi dire et quoi ne pas dire. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne sait pas mépriser. Alléluia. Il ne sait pas mépriser. Alléluia. Alléluia. Alors, le fils de Noé alla appeler ses frères. Alléluia. Pour voir, pour qu'ensemble se moquent de leur père. Alléluia. Mais j'aime cette partie où les deux autres, si vous pouvez me le permettre, je peux dire ceci, les deux autres avaient l'esprit d'honneur. Alléluia. Ils avaient tout simplement l'esprit d'honneur. Alléluia. Au lieu de faire comme l'autre, ils ont préféré se retourner. Enfin, de couvrir la honte, la nudité. Alléluia. La nudité qui peut dire, tu peux trouver quelqu'un dans des positions difficiles, dans des moments difficiles. Tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas la même possibilité que tu as, qui ne peut pas faire les choses de la manière dont tu le fais. Tu peux même être dans une position où tu peux aider quelqu'un, mais à la place, au lieu d'aider, tu préfères te moquer ou mépriser tout simplement, ou critiquer tout simplement. J'aimerais te dire ceci, si tu es parmi ces gens, bien-aimés, si tu es parmi ces genres de personnes qui critiquent les serviteurs de Dieu, les personnes qui prient pour toi, alléluia, si tu es parmi les personnes qui méprisent les autres, j'aimerais que l'Esprit de Dieu ce soir te touche et te transforme, car tu es à côté. Car il serait même possible que le Seigneur te tourne son dos. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur lui-même ne permet pas. Les enfants d'Élie, alléluia, ils ont transgressé. Ils ont touché là où il ne fallait pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'honneur. Lorsqu'il dit une parole, il sera sûr que je ferai. Une punition a été faite à la maison d'Élie. Parce qu'il y a eu un déshonneur. Vous devez comprendre que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais que tu comprennes pourquoi l'Esprit de Dieu aujourd'hui aimerait que tu saches, que tu sois concerné par ces choses. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance tout simplement. Ils ne savent pas les dangers. Alléluia. Les enfants de Noé se sont retournés. Alléluia. Ceux qui avaient l'esprit d'honneur en eux, ceux qui avaient l'esprit de Dieu, qui avaient la sémence du Saint-Esprit. Comment je peux regarder celui que Dieu a utilisé pour que je sois la personne que je suis? Est-ce que tu t'es posé cette question avant de juger, de mépriser? Est-ce que tu t'es posé cette question? Qui est cette personne? Alléluia. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Alléluia. Il y a des gens que Dieu ne permettra jamais qu'on mette la main ou qu'on touche. Alléluia. C'était les enfants de Noé. Noé pouvait dire, ce sont mes enfants, j'étais ivre. Écoutez, c'est une affaire de Dieu. Alléluia. Honorer est un devoir pour un enfant envers son père, envers sa mère. Alléluia. Ils se sont retournés, ils ont couvert. Ils n'ont pas eu plaisir à voir. Alléluia. Combien de fois tu as été dans une position où tu pouvais tout simplement couvrir, mais au lieu de couvrir,
Tu as préféré ouvrir grandement tes yeux et voir. Tu as préféré diminuer. Tu as préféré te moquer. Ce sont là des choses très dangereuses qui affectent beaucoup de familles et beaucoup d'églises. Parce que les enfants de Dieu ignorent. Cet homme de Dieu qui prie pour toi, qui paye les sacrifices, cette servante de Dieu, cette maman que tu méprises, alléluia, qui pendant que tu es sorti, je ne sais pas où tu es allé, elle reste dans sa maison. Seigneur, protège ma fille. Protège-la. Qu'aucun mal ne puisse lui arriver. Mais toi, en retour, ce que tu fais, c'est de l'honorer. Oh oui, j'aimerais parler aux jeunes filles qui me suivent aujourd'hui. Vous devez vous repentir. Parce qu'avoir une mère qui s'agenouille et prie pour toi est une grâce. Alléluia. Quelque chose pouvait t'arriver. Un malheur pouvait frapper à ta porte. Parce que tu ne connais pas, tu ignores même les personnes avec qui tu te balades. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas leur état d'âme. Mais à cause de la prière de ta mère, à cause de la prière de ton frère, à cause de la prière, une dédication, cet amour, alléluia. Nous avons besoin de cette génération qui comprenne que honorer Dieu n'est pas seulement être prophète, prophétesse, jeune prophétesse ou jeune prophète. Non. Au-delà de ça, il y a des choses que Dieu attend de nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Au-delà d'être prophétesse, au-delà d'être prophète, d'être serviteur évangéliste, il y a des choses, il y a bien des choses que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que le Seigneur attend de toi. Nous avons besoin de cette génération qui couvre au lieu de se moquer. Alléluia. Qui voit un danger. Qui voit que ça ne va pas. Oh, je veux carrément couvrir. Parce que je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de connaître. Pourquoi est-ce que cet homme de Dieu commet tant d'erreurs comme ça? Pourquoi cette servante de Dieu commet tant d'erreurs comme ça? Pourquoi ma mère commet tant d'erreurs comme ça? Tu as toujours des petits déficits que tu vois dans les autres. Alléluia. Ton rôle n'est pas celui de voir, mais celui de prier, celui d'honorer, alléluia, en tant qu'enfant. La Bible est très claire. Nous n'allons pas changer les choses, bien-aimés. Si tu me suis, j'aimerais que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui, afin que tu reçoives cette parole, que tu la gardes dans ton cœur, qu'elle ne te quitte jamais. Nous parlons de la famille et nous parlons de l'Église. Alléluia. Il y a des gens qui sont maudits aujourd'hui parce que seulement ils se sont moqués d'un serviteur, parce que seulement ils se sont moqués d'un parent, parce que seulement ils ont été désobéissants. Écoutez, lorsque Dieu a dit honore, lorsque tu déshonores, écoute, sois en mesure d'encaisser les conséquences. Il y aura un châtiment pour ça. Dieu honore sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque toi, un enfant, Dieu te dit honore, je t'ordonne d'honorer. Tout ce que toi tu dois faire, c'est d'honorer tout simplement. Le reste, Dieu va s'en charger. Dieu connaît les défauts de ton père, il connaît les défauts de ta mère, il connaît les problèmes de tes parents. Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème est celui d'honorer et d'intercéder tout simplement. Le fils de Noé a été maudit. Non seulement lui, mais toute une génération. Les conséquences. Les conséquences, bien-aimés. Il y a des choses qu'on ne fait pas
en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout si on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des choses que nous devons revoir en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses. Et aujourd'hui, nous avons tous ce slogan, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans les déshonneurs ne marche pas. La grâce de Dieu dans la désobéissance, elle ne marchera pas, bien-aimé. Elle ne marchera pas. Il y a des gens aujourd'hui, juste simplement parce qu'ils ont été obéissants. Ils ont honoré, alléluia. Ils se sont pliés, alléluia. Ils ont été élevés. Alléluia. Juste le fait d'honorer. Honorer. Quand tu honores ton Dieu, ou quand tu honores les personnes que le Seigneur a mises autour de toi, il y a un grand secret. Il y a la bénédiction, la prospérité. Si tu veux prospérer dans ta vie, sois quelqu'un qui honore. Prie tout le jour de ta vie, afin que le Seigneur sorte en toi ou de toi l'esprit qui méprise. Peut-être que tu ne le fais pas volontairement. Peut-être que c'est involontairement. L'ennemi a compris. C'est pourquoi il nous pousse à déshonorer. Il a déshonoré. Voilà pourquoi il a été précipité. Quand tu déshonores, tu as l'esprit d'orgueil en toi qui te pousse à mépriser ton frère ou ta soeur. Tu n'as pas d'esprit de compassion. Écoute, peu importe qui tu es, les prières que tu fais, mais quand tu n'as pas la compassion à toi, tu dois revoir ta vie. Quand tu es la seule personne à voir les défauts des autres, mais tu ne te regardes pas toi-même, tu te déshonores. J'aimerais te dire à quelqu'un, l'effet de déshonorer ton père et ta mère, non seulement tu les déshonores eux, mais tu te déshonores aussi toi-même, parce que tu viens d'eux, et parce que Dieu les reconnaît. Toutes les fois que tu es sur le point de commettre quelque chose, pose-toi la question, prends le temps de réfléchir. Est-ce que c'est que je suis sur le point de faire, cela va honorer vraiment mon Dieu? Je disais tout à l'heure que je parlais à l'église, je parlais à la famille. Ceci concerne la famille. Un homme qui déshonore, une femme qui déshonore son mari, se déshonore à elle-même. Elle-même, bien-aimée. Pourtant, la parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Lorsque tu exposes les problèmes de ta maison, lorsque tu exposes les problèmes que le Saint-Esprit est capable de finir, tu te déshonores. C'est un manque de confiance. Voilà, l'honneur marche avec la confiance, avec l'obéissance. Lorsque tu sais honorer, tu sais faire confiance et tu sais obéir. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible déclare encore, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores ton Dieu, il est capable de faire au-delà, de te surprendre. Alléluia. Il est capable de t'ouvrir des portes. Je disais tout à l'heure, tu peux tout faire. Prier, jeûner, être à l'église si tu veux. Prouver à tout le monde que tu es la bonne personne. Mais quand tu n'as pas l'esprit d'honneur, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu as encore une marche à faire. Tu as une marche à faire. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin d'aide.
Parce que l'Esprit de Dieu ne te poussera jamais à déshonorer. Même lorsque tu as tort, il te dira, parce que tu connais Dieu, parce que tu as le Christ en toi. Voilà pourquoi tu ne feras pas. Lorsque tu parles de ta femme à tout le monde, mon frère, ce n'est pas seulement ta femme que tu déshonores. Tu te déshonores aussi. Parce que l'homme et la femme égale à un. Lorsqu'on se marie, on devient un. Il n'y a pas de deux. Donc ne pense pas que lorsque tu fais les choses pour ta gloire ou pour que les gens t'applaudissent, que tu t'honores. Non. En dehors, là, ils peuvent t'applaudir. Alléluia. Ah, ils peuvent t'envier. Mais devant Dieu, parce que c'est lui qui vous a unis, tu es déshonoré. Non seulement tu déshonores ta femme, non seulement tu déshonores tes enfants, et Dieu, tu les déshonores. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Du 17e verset au 18e verset. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les graines. Et l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dieu? Rien du tout. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Toi qui as la chance ou la grâce de Dieu d'avoir un serviteur de Dieu, un pasteur, un berger qui prie pour toi, qui te suit de près, qui se sacrifie pour toi, ce que tu dois savoir, ce que tu lui dois, c'est juste ton honneur. Honorer, ce n'est pas prendre la place de Dieu et lui attribuer, non. Juste cet honneur. Reconnaître la grâce de Dieu sur sa vie. Reconnaître que cet homme de Dieu est celui que Dieu utilise pour ma vie. Beaucoup de gens souffrent de l'ingratitude au sein de l'Église. L'esprit de l'ingratitude, cet esprit-là ronge l'Église. C'est en train de détruire l'Église à petit feu. Où nous voyons les serviteurs de Dieu se sacrifier, où les enfants spirituels réussissent et en fin de compte, c'est tout ça là, c'est grâce à Dieu. Ah, quand ils voient l'appel de l'homme de Dieu comme ça, allô papa, je vous rappelais, je suis très occupé. Après, on rappelle encore, mon fils, papa, je suis très occupé. Vous savez ce que Dieu est capable de faire? Il est capable d'arracher cette grâce. Parce que c'est lui qui a donné ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis parce qu'ils ont honoré l'homme de Dieu. Ils ont honoré les serviteurs de Dieu, bien-aimés dans les seigneurs. Ta bénédiction en dépend. Ne laisse pas l'ennemi venir tourner tes pensées vers Dieu. Qu'il ne tourne pas, qu'il ne change pas tes pensées. Il sait qu'il y a un secret quand tu honores un serviteur. Il sait qu'il y a un secret quand tu honores ton père et ta mère. Quand tu honores les personnes autour de toi.
Dieu veut bien te faire du bien. Il veut changer ta situation. Mais l'ingratitude, toi-même si on te fait du bien aujourd'hui, tu ne reconnais jamais. Quand tu as ça en toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit d'honneur. Tu ne peux pas honorer. Parfois, on honore Dieu seulement. Lorsque Dieu t'envoie quelqu'un venir te faire du bien dans la vie, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, merci pour cette personne. Merci. Dieu, il se réjouit de ta reconnaissance. On décourage parfois Dieu même de faire des choses pour nous parce que lorsqu'il veut le faire, ton cœur, tu as un cœur de caillou. Le cœur où demeure le diable lui-même. Il te pousse toujours à faire des choses au contraire. Mais tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Mais tu es ingrat. Tu es ingrate. Tu ne reconnais jamais les bienfaits. Tu n'honores pas. Tu es là dans l'église depuis. Ah, moi, je ne sais pas. Non, arrête de mépriser. Arrête de mépriser. Le fils de Noé a été maudit et toute une génération. Noé a dit, je maudis Cana. Toute une génération. Il était dans une position de faiblesse. Mais en tant qu'enfant, tout ce que tu peux, peu importe les circonstances dans lesquelles tu retrouves ton père ou ta mère ou un parent ou un frère, de tourner et de couvrir. C'est ce que le Seigneur te recommande ce soir. Nous allons continuer avec ce programme le lundi prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Que le Saint-Esprit agisse en nous ce soir. Que lorsque, après avoir entendu ceci, que Dieu restaure nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.